le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, messieurs les directeurs et chers collègues, monsieur le président de la délégation syndicale, chère maman douanière, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit accordé avant toute chose de souhaiter à tous et à chacun la bienvenue dans ces beaux cadres de l'amphithéâtre chargé d'histoire du collège Boboto, qui, pour moi, me réfère au grand chapitre de l'acceptation de la culture, voire de l'émulsion intellectuelle qui nous réunit pour une énième fois ce jour pour célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme fixée le 8 mars de chaque année par la communauté internationale. Il est pratiquement impossible de véhiculer les innovations technologiques du monde digital inclusif pour l'égalité des sexes dans un environnement technologique, du monde digital inclusif pour l'égalité du sexe dans un environnement où le viol est devenu une arme redoutable de guerre pour détruire la cellule de base de la société qui est la famille. C'est pourquoi notre regard est d'abord tourné vers la partie est de notre pays, où certains pays voisins jaloux, dotés de vérités expansionnistes, appuyés par certaines multinationales, sans loi ni foi, nous agressent et sèment la mort, les viols, la désolation, dans le seul but de faire main basse sur le fabuleuse richesse naturelle que le bon Dieu nous a dotée. Pour saluer la mémoire de vaillants soldats, des millions de civils, hommes, femmes et enfants tombés depuis des décennies déjà à cause de cette ignoble agression sur notre territoire. Bon, en fait, la femme a ses droits. Il a les droits, il y a les droits constitutionnels, il y a les droits qui sont reconnus par les traités internationaux, mais les traités régionaux, la femme a ses droits. Donc, il faudra que nous respectons les droits des femmes. Vous, par exemple, vous n'avez pas le droit de taper sur votre femme. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la 10e édition des réflexions des droits d'égalité de la femme. Nous, les femmes douanières, nous avons l'habitude de fêter la première édition avec notre point focal national, dont je salue de loin Madame Pierrette Mbombo Moukati. Et depuis que le bon Dieu a fait nous une grâce, a touché le cœur de notre président de la République, son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, ainsi que quoi. Il nous a donné une femme à la tête, dont Maman Jeanne Kawanda Blandine, où nous avons fêté avec elle maintenant 2 fois, la 9e et aujourd'hui la 10e édition. Dans cette édition, on nous a parlé de l'autonomisation et on nous demande à nous les femmes d'être autonomes. C'est-à-dire quoi? La femme doit se multiplier des efforts, de se former, d'avoir la capacité, parce que quand une femme est compétente, c'est pour le bonheur de la nation. Oh, notre de la République a besoin de nous. Il a mis son cœur à nous les femmes douanières, parce qu'il a besoin de l'économie de notre pays qui va sortir de la 2GDA. Et lui-même, il a dit, je me rappelle, dans la 9e édition, il avait dit, il fera de la femme congolaise une femme de l'avenir du Congo. Vraiment, nous sommes sûrs et certains, avec l'aide du Très-Haut, nous allons les soutenir afin que notre pays puisse être développé et qu'il y ait des maximisations des recettes dans le trésor public. Bon, par rapport au thème déjà de cette année,
ils ont encouragé les mamans à la digitalisation et la numérisation, à pouvoir utiliser à bon escient les téléphones, tous les appareils que nous avons, informatiques que nous avons, pas seulement pour des choses de futilité, mais aussi pour en profiter, voilà. Parce que l'Internet nous ouvre tous comme les hommes et les femmes, voilà.